Jeudi 8 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union, qui a pour lieu de focus le centre hospitalier universitaire d'Owendo. Un coup de vieux. En visite sur place en début de semaine, le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang-Dong, s'est ému de l'état de vétusté avancé du centre hospitalier universitaire d'Owendo, 5 ans seulement après sa mise en service officielle, et ce, malgré les investissements colossaux dont ceux liés à son entretien. Une évaluation totale de sa rénovation devrait être faite prochainement. Cap sur le Burkina Faso à présent avec l'observateur Palga. On y lit « Véhicule de 96 millions pour le ministère de la Culture. Je note que c'est une dépense légale. » Dixit Ouseni Tamboura, porte-parole du gouvernement. Avec Sidoya, il est question de mil, de maïs et de sorgho. Les autorisations spéciales d'exportation suspendues, apprend le journal. Lutte contre la fraude au Burkina, c'est ce qu'on lit en manchette du quotidien L'Information pour tous, qui dit aussi que 2417 personnes ont été contrôlées et que 22 575 500 francs CFA seraient recouvrés. L'Express du Faso fait le bilan du CEP et BEPC pour le compte de l'année 2021. Le journal dit que malgré tout, les bons résultats sont de l'Est et du Sahel. Le premier titre du Sénégal est le Sud Quotidien où il est question du recouvrement des droits civiques de Khalifa Sall et Karim Wade. Macky Sall, le dernier arbitre, conclut le journal. Avec Walf Quotidien, on parle du nouveau code électoral. Ni de piège, est-il écrit. Karim et Khalifa restent hors jeu. Quant au parrainage, il est maintenu pour la présidentielle. Covid-19, forte explosion des cas, c'est ce que relaie le quotidien qui indique dans la foulée que la troisième vague déferle. 356 cas de contamination pour la seule journée d'hier et l'Organisation mondiale de la santé d'appeler les pays à accepter tous les vaccins homologués. Le Sénégal envoie ses lecteurs du côté des plages de Cyprès et de Mbao où les noyades chasseraient les baigneurs. Il faut faire attention, surtout en cette période de vacances. Et maintenant, nous serons du côté de la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. Le journal revient sur le dernier Conseil des ministres. Les directeurs des affaires financières des ministères et secrétariats d'État nommés. Un plan stratégique mis en place en ce qui concerne la sécurité routière et 4 décrets adoptés pour organiser le scrutin, comptant pour les sénatoriales partielles du 31 juillet. Quant au Conseil régional de Béquet, il a été tout simplement suspendu. Et justement, cette actualité fait la une du quotidien Le Jour Plus, ce Conseil des ministres. Les grandes décisions prises hier. Le Conseil régional du Béquet suspendu. En revanche, les sénatoriales partielles auront effectivement lieu le 31 juillet et les tricycles et motos sont désormais soumis à l'immatriculation ainsi qu'au paiement de la vignette. Apprendre dans la foulée le journal. Le Patriote commémore l'anniversaire de décès de Amadou Gon Coulibaly. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021, un an déjà. Pendant ce temps, le Nouveau Réveil s'intéresse à la rencontre Bédié-Gbagbo qui, selon Georges Armand-Ouyen, député de Yopougon, devrait renforcer l'opposition. Le sursaut, lui, s'intéresse plutôt aux menaces qui planent sur cette fameuse alliance et révèle ce qui va tout gâter. Au Cameroun, Le Jour fait un focus sur les réseaux sociaux. Le nu se banalise, dit le journal en proposant une enquête à ce sujet. Vaccination contre le Covid-19, les encouragements du Parlement, c'est ce qu'on lit en manchette du quotidien Cameroun Tribune. Et le journal de poursuivre qu'à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année législative hier, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont invité les Camerounais à faire fi des informations malveillantes véhiculées par les réseaux sociaux et à se faire vacciner en vue de l'éradication complète de la pandémie. Une exhortation qui coïncidait justement avec le lancement de la campagne nationale élargie. Pour le quotidien Émergence, il est question de la même actualité. Lutte contre le coronavirus, la campagne nationale de vaccination lancée. Au Bénin à présent, la nation évoque la mauvaise gestion à l'ANAT, entendez, Agence nationale des transports terrestres. 13,6 milliards de francs CFA de manque à gagner et déjà des sanctions. Le rapport soumis au gouvernement révèle une série d'irrégularités qui débouchent déjà sur des sanctions. Idem pour Fraternité Matin, malversation à l'ANAT, la corruption à la peau dure et talon, par contre, lui est déterminé. 2646 véhicules non dédouanés mais immatriculés, des paiements pour des actes anormaux de gestion et plus de 13 milliards détournés, d'où la nécessité de généraliser les audits. Audit justement sur la période 2016-2020, rebondit le matinal, qui relève la même chose, de graves irrégularités constatées à l'ANAT. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin. Il y est question de la hausse de 61% des cas de Covid-19 en 2 semaines. Une situation face à laquelle le ministère de la Santé met en garde contre une rechute épidémiologique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.